vais découper un petit peu mon propos en faisant une introduction plutôt de nature épidémiologique, parce que vous savez, la Covid, malheureusement, on n'en est pas sorti. Je ferai un point sur l'activité de prélèvement et de greffe d'organes en général, et puis je finaliserai mon point sur ce qui s'est passé sur la transplantation hépatique et puis sur les perspectives, bien évidemment. Donc un peu d'historique dans tout ça, bien évidemment. Vous savez que l'épidémie Covid n'est pas nouvelle. Nous sommes confrontés à cette épidémie depuis début janvier 2020 en France, avec un certain nombre de péripéties qui nous ont menés jusqu'au fameux confinement généralisé en date du 17 mars dernier à 12 heures. S'en sont suivis 6 semaines de confinement, puis un déconfinement progressif en date du 11 mai dernier, avec plusieurs phases successives. Une fin de l'alerte sanitaire aux alentours de la fin du mois de juin, une stabilisation de l'épidémie au décours de l'été, et puis, comme vous le savez maintenant désormais, une reprise en phase active de cette épidémie. Qu'en est-il de la situation internationale actuelle? Le point est un point qui date d'il y a 48 heures. On voit très bien sur la partie droite du graphique un nouveau pic ascensionnel en termes d'incidence de cas confirmés positifs de l'épidémie. Et on voit très bien que ce pic, qui n'est pas encore atteint, est beaucoup plus élevé que le premier pic que nous avons constaté, notamment au début du mois d'avril 2020. Mais attention, j'attire votre attention sur le fait qu'on ne compare pas les mêmes patients, on ne compare pas les mêmes choses. Lors de la première phase, nous dépistions simplement les patients hospitalisés, notamment les patients qui étaient hospitalisés en soins critiques pour des formes majeures de Covid, alors que lors de la deuxième phase, vous le savez très bien, il y a eu un dépistage massif et donc il n'est pas très étonnant aujourd'hui que l'annonce du second pic soit bien évidemment supérieure à celle du premier pic. Le corollaire de cette situation, c'est quand même près de 35 millions de cas qui ont été confirmés au niveau mondial, donc 10% environ en Europe, et près de 500 ou 600 000 cas en France en tout cas, donc c'est quand même quelque chose qui est relativement important et qui perdure dans le temps. Concernant la situation en France notamment, en tout cas il y a 48 heures, près de 620 000 cas ont été confirmés positifs en France, avec près de 32 000 décès et près de 1450 patients en réanimation à l'heure actuelle. Un tiers de ces patients sont hospitalisés dans les réanimations franciliennes actuellement, puisque nous sommes à 460 patients qui sont hospitalisés pour des formes de Covid sévères en réanimation actuellement. Et vous voyez sur la partie basse du graphique l'évolution du nombre de cas hospitalisés pour des formes sévères en réanimation qui se passe bien évidemment de tout commentaire. Nous avons été aidés par d'abord la meilleure connaissance de cette pathologie. Nous avons encore probablement plein de choses à découvrir sur cette maladie, mais nous avons également été aidés dans notre réflexion par un certain nombre de données épidémiologiques qui n'étaient probablement pas présentes au début de l'épidémie et qui sont maintenant présentes et qui nous permettent surtout d'analyser l'évolution de la situation et de voir un petit peu plus précisément la circulation de ce virus au niveau de la métropole, mais également au niveau des départements et territoires d'outre-mer et au niveau interdépartemental. Les signes, les indices de pilotage, vous les avez ici dessus, je ne vais pas les détailler. Le taux d'incidence qui est effectivement en phase croissante, on est à plus de 100 cas pour 100 000 habitants. Je vous rappelle que le seuil d'alerte qui avait été fixé par notre gouvernement était de 50 pour 100 000 habitants. Le taux de reproduction effective qui signe l'expansion de la maladie, lui, est plutôt sous contrôle. Le taux d'occupation des lits de réanimation qui va bien évidemment avoir un impact fort sur nos organisations hospitalières, il est de 28%, avec un taux de 40% d'hospitalisation en Île-de-France et un taux de 37% notamment dans les Bouches-du-Rhône, notamment sur la ville de Marseille. Et puis des tests PCR qui ont été, comme je vous le disais précédemment, largement déployés et qui expliquent que cette deuxième phase soit plus élevée que la première, puisque le dépistage a été largement mené sur l'entièreté du territoire. Alors qu'en est-il de l'activité et des conséquences de la Covid sur l'activité du don d'organes et du nombre de donneurs recensés, avec ce graphique ci-contre qui évolue de janvier à juillet en abscisse et en ordonnée le nombre de donneurs recensés? On voit très clairement sur ce graphique, quand on compare l'année 2020 aux années précédentes, 2019 et 2018, une baisse sensible d'activité sur le nombre de donneurs recensés, avec la phase la plus basse qui concerne non pas le mois de mars, mais effectivement le mois d'avril, avec une division quasiment par 2 du nombre de donneurs recensés, et puis une réascension très progressive pour remonter vers des chiffres globalement attendus, avec une baisse d'environ 10% par rapport aux données 2019. Donc clairement, un effet Covid fort au mois de mars et au mois d'avril,
Pourquoi? Tout simplement parce que le recensement était difficile à réaliser. Les coordinations ont été appelées en renfort vers les secteurs de soins critiques et les secteurs de soins critiques étaient tous chargés de patients qui présentaient des formes sévères de Covid. Quand on regarde le nombre de donneurs prélevés d'au moins un organe, on s'aperçoit qu'entre mars et août 2020, on a constaté une baisse de près de 24% des donneurs prélevés. On est aujourd'hui, lorsqu'on compare la date du 1er janvier au 30 septembre, sur une baisse plutôt de 15% du nombre de donneurs recensés et prélevés. Donc on limite un petit peu cette baisse-là, mais on enregistre également une baisse importante, toujours sur les mois de mars et le mois d'avril, du nombre de donneurs prélevés, tous organes confondus, avec une stabilisation secondaire au décours de l'été. On reste dans la borne inférieure que l'on s'était fixée et on attend avec beaucoup de circonspection la seconde vague, bien évidemment. Concernant l'extrapolation des données sur le nombre de donneurs annuels prédits, qui est menée par notre pôle épidémiologie à l'Agence de biomédecine, l'année dernière, nous avions enregistré un nombre de donneurs prélevés observés qui était de l'ordre de 1920 patients en 2019. Et à ce jour, avec les modélisations sur lesquelles nous pouvons nous appuyer, nous sommes probablement sur un nombre de donneurs qui sera inférieur d'environ 300 donneurs, environ à 1675 à ce jour, en attendant bien évidemment la dernière partie le dernier trimestre de 2020, mais nous avons déjà bien évidemment 300 donneurs de moins d'enregistrés par rapport aux chiffres que nous étions fixés en tout début d'année, bien avant l'épidémie Covid. Qu'en est-il de la répartition des organes et du nombre d'organes et de donneurs qui ont été proposés au pôle national de répartition des greffons dont j'ai la responsabilité actuellement? Vous avez sur ce graphique ci-contre deux courbes. La courbe bleue du nombre de patients qui ont été proposés à la répartition et répartis par jour, et la courbe verte qui est la courbe du nombre d'organes, tous organes confondus, qui ont été proposés à la répartition par jour également. Les deux flèches, la première flèche et la flèche rouge, marquent le début du confinement, la flèche verte marque le début du déconfinement, et on voit très bien qu'entre ces deux flèches, il y a une baisse sensible d'activité en termes de répartition d'organes, tous organes confondus, mais on voit très bien aussi que cette répartition n'a jamais été nulle et que lors du déconfinement, il y a eu un rebond de l'activité de répartition assez importante puisqu'on constate aux alentours du mois de mai des chiffres d'activité supérieurs à ceux qui avaient été enregistrés au début du mois de mars. Quand on regarde cette répartition des organes faite par le PNRG mois par mois, on retrouve exactement les mêmes données avec un nombre de dossiers qui effectivement était le plus bas au mois d'avril, aux alentours de 90 dossiers. On est actuellement sur un rythme de dossiers mensuel de l'ordre de 130 à 150 dossiers, avec une répartition d'organes moyenne entre 350 et 400 organes. Je vous rappelle qu'au mois d'avril, on était plutôt sur 130 organes répartis par mois, avec une répartition des organes que vous voyez ci-dessous, relativement peu d'impact de la crise sur l'organe vital qui était le cœur, un impact beaucoup plus important sur la répartition des poumons parce que l'accès aux réanimations était beaucoup plus difficile à ce moment-là et nous avions recensé beaucoup de donneurs à critères élargis au vu du contexte. On voit que sur le plan de la répartition des foies, on a globalement une activité qui a été relativement soutenue sauf au mois d'avril, mais vous voyez que la baisse au mois d'avril n'est pas très importante, en tout cas il y a une stabilité. Par contre, comme le signalait M. Dumortier, une baisse très importante de l'activité de répartition rénale, notamment au mois d'avril, en rapport avec la suspension provisoire de greffe rénale qui avait été décidée conjointement avec les transplanteurs et les associations. Vous le savez, seules les greffes pédiatriques et les greffes combinées ont continué au décours de cette épidémie, et puis une reprise très progressive de l'activité de greffe rénale qui s'est établie sur le mois et demi qui a suivi le confinement, avec actuellement une activité de greffe qui reste actuellement très soutenue. Deux mots sur la liste d'attente nationale. Je sais qu'on va en parler, donc il est important de regarder ce qui a été prélevé et greffé, mais également le nombre de donneurs, de receveurs qui ont été listés sur la liste nationale d'attente, notamment tous organes confondus. On constate très clairement entre février et avril une baisse de 40%
du taux d'inscription de patients en attente d'organes, tous organes confondus, avec une baisse très très sensible, notamment pour les patients en liste active de rein. Globalement, sachez que pour le rein notamment, les patients en liste active au mois d'août sont en même nombre que ceux qui étaient au mois de janvier, donc une baisse d'activité, d'inscription notamment, avec un rebond secondaire lors du déconfinement, mais vous voyez que la situation est loin d'être normalisée et les chiffres sont en deçà des données 2019. Vous avez aussi sur ce graphique-là les histogrammes orange qui représentent l'évolution des inscriptions en liste d'attente sur les mois de l'année 2020. En bleu, c'est l'année 2019 et on voit très clairement depuis le mois de février-mars une baisse sensible du nombre d'inscriptions sur la liste d'attente, tous organes confondus. 2 mots sur la mortalité globale en liste d'attente, là aussi tous organes confondus. À gauche de l'écran, la mortalité globale, tous organes confondus sur le premier semestre 2019. À droite, la mortalité globale, tous organes confondus sur le premier semestre 2020. Il s'agit bien évidemment d'une évaluation grossière, mais on voit très très clairement qu'effectivement, il n'y a pas de majoration très importante de la mortalité, c'est le moins qu'on puisse dire, durant le premier semestre 2020, à la condition bien évidemment que tous les décès aient été déclarés, mais en tout cas, il n'y a pas d'envolée évidente sur ce graphique. Alors qu'en est-il du foie? Effectivement, qu'est-ce qui s'est passé pour le prélèvement et la greffe d'organes, notamment concernant le foie? Commençant par le nombre d'inscriptions sur liste d'attente, comparaison mars-août 2019 versus mars-août 2020, on voit qu'il y a eu globalement moins d'inscriptions au niveau national en 2020 versus 2019, à hauteur de 6 à 8%, mais on note aussi qu'il y a eu des comportements de régions qui étaient assez hétérogènes, puisque certaines régions ont plus inscrit que l'année précédente et d'autres ont moins inscrit que l'année précédente, et on retrouve effectivement un certain nombre de régions qui ont été largement atteintes par le Covid, notamment la région Île-de-France et la région Grand Est, voire la région Nord-Pas-de-Calais. On s'aperçoit par exemple que la région Île-de-France a moins inscrit que l'année dernière. À contrario, la région Pas-de-Calais, elle, a un petit peu plus inscrit que l'année précédente. Il y a aussi des régions qui ont été peu impactées par le Covid et qui ont moins inscrit, notamment la région Midi-Pyrénées et la région Languedoc-Roussillon. Sur ce qui est les dons d'organes et les donneurs prélevés de foie, là aussi le même constat est fait que pour les prélèvements tous organes confondus, avec une baisse modérée d'activité, notamment au mois d'avril, puisque 67 donneurs ont été prélevés au mois d'avril, et puis une remontée qui s'est faite de façon très très progressive, sans pour autant atteindre les chiffres 2019. Donc effectivement, la greffe hépatique s'est poursuivie s'agissant d'un organe vital, bien évidemment, sans pour autant qu'il y ait une totale normalisation, une totale superposition des chiffres 2020 versus les chiffres 2019 et les chiffres 2018. Même constat sur le niveau des greffes, vous retrouvez un petit peu les mêmes graphiques, avec une baisse très progressive sur mars et avril, et puis une remontée assez spectaculaire sur la deuxième partie du semestre 2020, et une stabilisation actuelle en deçà des chiffres attendus, et notamment comparés par rapport aux années précédentes. Donc on enregistre actuellement environ moins 16% de greffe hépatique sur le premier semestre 2020 versus le premier semestre 2019, et ces chiffres-là corroborent à peu près les chiffres de greffe cardiaque qui sont aux alentours de 16 à 18% de greffe en baisse, et quand on compare la baisse d'activité de la greffe rénale notamment, on est plutôt sur un versant de 28 ou 30% de perte d'activité en termes de greffe. Là aussi, disparité des greffes au niveau régional qui peut s'expliquer par l'évolution de la situation sanitaire, mais pas que, puisqu'on s'aperçoit que dans certaines régions, bien évidemment, il y a eu des baisses de greffes hépatiques en lien avec la baisse, bien évidemment, de recensement et de prélèvement, et donc il y a eu des régions qui se sont comportées un petit peu différemment. C'est pas inutile de voir comment les régions se sont comportées. On a eu l'impression de notre côté que il y a eu des régions qui ont été largement confrontées au Covid, on les a citées, ce sont l'Île-de-France, ce sont le Grand Est, ce sont les Hauts-de-France, et d'autres régions qui ont eu la chance d'être épargnées, ce sont bien évidemment notamment la région du Grand Ouest, de la Loire-Atlantique, mais également de l'Occitanie à un moindre coût, et ces régions-là ont été un petit peu comme si elles avaient été sidérées. Elles se sont préparées à la crise sans véritablement la voir venir. Elles ont été sidérées par la crise Covid, ce qui explique que l'activité de greffe hépatique, globalement, a été diminuée d'environ 19%, comme je vous le précisais auparavant. Qu'en est-il des décès toutes causes post-greffe de foie? Là aussi, chiffres sur février, avril, mai, juin et août, en comparaison aux 2 années précédentes. On constate effectivement une élévation du nombre de décès
post-greffe de foie en avril, mais regardez ce qui se passe dans les mois suivants, une baisse conséquente, ce qui fait qu'actuellement, il n'y a pas de surmortalité dans les suites de greffe hépatique, en tout cas enregistrées par notre système Cristal, avec des variations qui sont importantes, avec la possibilité éventuellement de rattrapage de données et d'encodage sur Cristal qui peuvent être différés dans le temps, bien évidemment, mais vous voyez que globalement, la situation semble sous contrôle. Quand on regarde la survie des patients sur liste et qu'on compare la survie de ces patients sur liste sur les 9 premiers mois de l'année 2020 versus les 9 premiers mois de l'année 2019 et les 9 premiers mois de l'année 2018, il n'y a pas d'altération de la survie des patients en liste d'attente globalement, et on voit que les courbes sont complètement superposables dans l'état actuel de nos données, mais bien évidemment qui peuvent évoluer au cours du temps. Ce sont des chiffres qui datent de début septembre. Même constat quand on poule la survie post-greffe et les sorties sur liste d'attente. Là aussi, il n'y a pas de modification particulière en termes de survie à 3 mois et à 6 mois. On n'a pas suffisamment de recul, mais pour l'instant, rien ne nous alerte concernant ce suivi des patients post-greffe et les patients sortis de liste d'attente pour aggravation ou pour amélioration d'ailleurs. Que se passe-t-il quand on greffe un foie actuellement et quelles sont les suites post-opératoires? Là aussi, déclinaison au niveau national du nombre d'effets adverses observés dans les suites de greffe hépatique, avec la représentation de ce CUSUM, avec en haut la ligne rouge qui représente la ligne de détérioration et en bas la ligne bleue qui représente le nombre de greffes qui sont réalisées par toutes les équipes françaises. Et bien évidemment, plus la ligne bleue tend vers la ligne rouge et plus le CUSUM de détérioration est mauvais, c'est-à-dire plus les effets adverses observés post-greffe sont mauvais. Et on voit très bien dans ce suivi, qui est un suivi au cours du temps en fonction du nombre de greffes réalisées sur l'entièreté du territoire, que le CUSUM est complètement contrôlé et donc que les effets adverses observés tant en temps de défaillance hépatique qu'en temps de décès sont complètement contrôlés par la situation et que globalement les suites post-opératoires de greffe hépatique sont globalement sur le territoire sous contrôle avec des effets observés qui restent relativement modestes. Alors on m'avait demandé de parler bien évidemment du foie, mais de notes sur le rein bien évidemment avec un bref état des lieux. Vous avez ici sur ce graphique l'évolution en pourcentage de la baisse du nombre de greffes organe par organe, avec en bleu le cœur, et vous voyez l'évolution de la situation, et vous voyez que globalement la ligne est assez stable. En rouge, le foie, même constat avec une petite baisse en avril, on l'a déjà signalé. Et vous voyez que les deux organes qui ont vraiment pâti de la Covid ont été bien évidemment le poumon et de façon plus importante le rein, dont la baisse a été extrêmement importante au mois d'avril, mais dont l'activité actuellement tend à se normaliser. On espère que cela durera bien évidemment. Pour la greffe rénale, regardez un petit peu l'activité de greffe rénale, regardez la baisse d'activité extrêmement importante en lien bien évidemment avec la décision de suspension provisoire de l'activité de greffe rénale. Seules les greffes combinées, les greffes pédiatriques ont eu lieu au mois d'avril et mai, avec un rebond d'activité et une pseudo-normalisation de cette activité au décours de l'été 2020 rapporté aux étés précédents. Qu'en est-il de la mortalité sur liste d'attente des patients d'attente de greffe rénale au décours du premier semestre 2020 ? Quand on compare le premier semestre 2020 aux 2 années précédentes, on s'aperçoit que les courbes sont globalement superposables, hormis le point sur le mois d'avril où on constate effectivement une surmortalité, mais on voit que sur les mois de mai et les mois suivants, la mortalité des patients en liste d'attente de greffe rénale est complètement superposable, sous réserve bien évidemment que les extractions du système Cristal soient complétées. Ce sont des extractions qui datent du 7 septembre dernier. Alors 2 mots sur la morbimortalité et la Covid-19. Ce qu'on a constaté, et vous l'avez constaté aussi en France, c'est qu'effectivement le taux d'infection a été est monté relativement vite, notamment au mois de mars, avec très peu de cas au décours du premier trimestre 2020, une ascension spectaculaire du nombre de cas chez les patients en attente de greffe ou greffés, un plateau secondaire bien évidemment et une réascension depuis la fin du mois de septembre. En clair, au 30 septembre, nous avions sur notre base Cristal près de 1500 infections par le SARS-CoV-2 chez les malades, soit en attente de greffe, soit greffés, avec un taux de létalité qui était de l'ordre de 15 à 16%.
Cette répartition, elle est assez hétérogène sur le territoire, puisque si on regarde un petit peu ce qui s'est passé sur la liste d'attente nationale, organe par organe, on s'aperçoit très clairement que la morbimortalité des patients placés sur liste d'attente était essentiellement concentrée sur l'Île-de-France, c'est la partie gauche de la carte, et que cette morbimortalité des patients placés en liste d'attente concernait essentiellement les patients d'attente de greffe rénale, puisque ces patients d'attente de greffe rénale représentent en gros 93% des statistiques de morbimortalité actuellement. Un constat similaire au niveau de la mortalité globale s'agissant de la transplantation en général en 2020, avec à droite les données épidémiologiques dont on dispose. Donc actuellement, nous suivons une cohorte de près de 68 000 greffés, quel que soit le type d'organe greffé. L'incidence du Covid est de l'ordre de 1%, avec une mortalité, quand on rapporte la mortalité des greffés sur la totalité des greffés, et non pas la totalité des greffés infectés, bien évidemment, on enregistre un taux de mortalité de 0,20 à 0,25%, une moyenne d'âge qui est de l'ordre de 59 à 61 ans, avec une prépondérance bien évidemment masculine, mais on sait aussi que sur ces listes d'attente et sur ces patients greffés, on a aussi cette prépondérance masculine. Enfin, ce qui est à retenir concernant l'infection Covid et la greffe, c'est que l'infection Covid survient souvent à distance de la greffe, en moyenne 6 à 7 ans après la survenue de la greffe d'organes, quel que soit le type d'organe. Elle est un petit peu plus précoce pour les poumons, un petit peu plus tardive pour le reste des autres organes. 2 mots sur la cinétique de contamination du foie. Au 30 septembre dernier, nous avions enregistré 154 cas de contamination à la fois sur la liste d'attente foie, mais également en post-greffe. Vous voyez que la majeure partie des infections Covid ont lieu post-greffe et que globalement le descriptif, je ne vais pas rentrer dans les détails puisque ça vous sera rappelé par M. Dumortier, est un descriptif qui est assez similaire, avec une moyenne d'âge qui reste aux alentours de 61 ans, tant sur les patients sur liste d'attente que sur les patients greffés, une prépondérance masculine, puisqu'on retrouve 69% d'hommes sur les Covid post-greffe, alors qu'on en retrouve 52% sur les patients en liste d'attente, et globalement une mortalité, une létalité qui reste enfin la mortalité reste de l'ordre de 0,10 à 0,13% quand on prend le nombre total de décès rapporté au nombre total de greffés ou de patients en liste d'attente. La létalité, bien évidemment, elle est un petit peu plus élevée, vous en conviendrez. La répartition géographique, on retrouve les mêmes données s'agissant de la localisation des cas et des décès de malades en attente ou greffés de foie. Donc on voit bien évidemment que le nombre de cas et le nombre de décès s'est concentré bien évidemment sur la région Île-de-France, sur la région Hauts-de-France également, le Grand Est, et dans une moindre mesure sur la région Auvergne-Rhône-Alpes, avec une fréquence qui était variable en fonction des équipes, mais on voit bien que le nombre de cas rapportés de Covid est essentiellement remporté sur les équipes notamment franciliennes, l'équipe strasbourgeoise et dans une moindre mesure sur l'équipe de Lyon, et on retrouve un petit peu les mêmes données que pour les autres organes en lien avec l'évolution de la Covid. Alors qu'en est-il que s'est-il passé en Europe? Parce que c'est toujours important de regarder un petit peu au-delà des frontières comment la crise a été gérée et quelles ont été les conséquences. Quelques graphiques pour illustrer la situation, notamment en Espagne. Vous savez qu'en Espagne, la crise Covid a précédé de quelques jours, voire quelques semaines, la crise Covid en France, et elle a eu un impact extrêmement fort, notamment sur l'activité de prélèvement et de transplantation. Sur ce graphique-ci, vous avez le déroulement au cours du temps en abscisse et en ordonnée. La courbe rouge, c'est le nombre de donneurs vivants, et la courbe bleue, c'est le nombre de donneurs en mort encéphalique ou après arrêt cardiaque de type Maastricht. Et on voit très très bien que aux alentours du 15 à 17 mars, il y a un déclenchement de l'alerte nationale d'alarme, c'est le confinement des Espagnols, et on voit très bien que l'activité de greffe derrière s'est quasiment écroulée et a eu beaucoup de mal à redémarrer sur la seconde partie du semestre 2020, et les Espagnols sont encore actuellement très en difficulté sur la relance de leur activité, et ils ont, vous l'avez vu sur les courbes épidémiologiques, ils font face à nouveau à une crise sanitaire extrêmement importante qui atteint la totalité de la péninsule ibérique. Quand on regarde un petit peu ce qui s'est passé de façon plus précise, notamment la partie basse du graphique sur le nombre de transplantations au cours du temps en Espagne aussi, notamment après le 16 mars, c'est la fameuse flèche rouge que vous voyez au centre de l'écran. Les transplantations hépatiques sont représentées par des histogrammes qui sont en crème, et vous voyez très clairement que depuis le 16 mars, la transplantation hépatique
en Espagne a été réduite de façon extrêmement importante, voire quasiment nulle sur le mois d'avril, et qu'il y a pas mal de difficultés actuellement à redémarrer cette activité de transplantation, en sachant que l'activité de transplantation en Espagne est une activité qui fonctionne plutôt par région qu'au niveau national, mais on voit très très clairement que la dynamique enregistrée au début de l'année a été perdue depuis la phase de confinement en Espagne. En Italie, c'est le même constat. Vous avez ici, sur cet histogramme, en grisé, le nombre de cas Covid admis en réanimation. On voit très très bien la courbe ascendante. Et les histogrammes orange, ce sont le nombre de donneurs d'organes moyens sur la période 2015-2019. Les histogrammes bleus, ce sont le nombre de donneurs d'organes moyens enregistrés sur la période 2020. Et on voit très bien que ce nombre de donneurs d'organes moyens sur la période 2020 est passé en gros de 4 par jour à 2 ou moins de 2 par jour, donc une baisse extrêmement sensible aussi de l'activité de prélèvement et de greffe d'organes en Italie, tous organes confondus. En Allemagne, c'est un petit peu différent. Vous avez aussi le suivi des courbes de prélèvement et de greffe en Allemagne. On voit globalement que les organes qui ont été prélevés et le nombre de donneurs est resté assez stable au cours du temps. Vous avez sur la ligne continue le nombre de cas Covid cumulés au cours du temps. On voit qu'effectivement, il y a eu peu d'impact sur l'activité de don d'organes et de greffe en Allemagne, mais on voit aussi également que les chiffres d'activité en Allemagne sont relativement faibles. Là, je ne parle plus de donneurs par jour, mais de donneurs par semaine. Donc il faut effectivement extrapoler les données et corréler les données allemandes aux données espagnoles, italiennes et françaises. Et donc effectivement, il n'y a pas eu de baisse significative de l'activité de prélèvement et de greffe en Allemagne, mais l'activité de prélèvement et de greffe en Allemagne est beaucoup moins importante que ce qu'elle n'est dans les autres pays européens notamment. Quand on regarde ce qui s'est passé au niveau régional en Allemagne, ce n'est pas inintéressant non plus. On voit que l'Allemagne est découpée en landes comme la France est découpée en régions. On voit que la partie basse de l'Allemagne, la partie sud de l'Allemagne, donc Munich, Stuttgart, a été très impactée par le nombre de cas Covid. Plus les zones sont bleues foncées, plus il y a eu de nombre de cas Covid. On s'aperçoit que sur le plan du prélèvement d'organes, il y a eu des disparités régionales là aussi, puisque les zones, la partie sud de l'Allemagne qui était extrêmement atteinte par les cas Covid, on voit que la partie ouest, sud-ouest a pu continuer à prélever, alors que la partie sud-est a été beaucoup plus en difficulté. Et on voit, à contrario, que dans la partie nord-est, la partie notamment de la capitale et de Dresde, il y a eu beaucoup de difficultés à maintenir l'activité de prélèvement et de greffe, alors que l'incidence du nombre de cas Covid n'était pas si importante que ça dans la partie est de l'Allemagne. Donc ce n'est pas inintéressant d'extrapoler un petit peu les données allemandes et de les corréler un petit peu aux données régionales françaises. Donc en conclusion, vous dire que cette crise sanitaire a eu un impact non négligeable sur l'activité de recensement, de prélèvement et de greffe d'organes, sans oublier les tissus, que c'est une situation qui est actuellement en voie de correction à ce jour, mais on attend bien évidemment la seconde vague avec beaucoup de circonspection, et qu'il y a une nécessité bien évidemment de poursuivre ce suivi de cohorte, ce suivi épidémiologique durant cette période pour s'assurer effectivement que les préconisations qui ont été largement diffusées dernièrement seront suivies d'un contrôle de la situation autant que faire se peut. On a maintenant des indices épidémiologiques qui sont fiabilisés, que l'on peut décliner au niveau départemental. On a essayé, dans l'urgence, de préconiser un certain nombre de mesures de bon sens qu'on a essayé de diffuser et qu'on a développées en lien avec les sociétés savantes, mais après avoir s'être appuyé également sur les associations de patients. On espère qu'à terme, des fiches seront rapidement diffusées par les ARS, mais on a pris la décision avec notre directrice générale de diffuser ces préconisations auprès des soignants très rapidement, auprès des directions d'établissement, auprès des présidents de CME, des équipes de greffe, des coordinations hospitalières, pour que, bien évidemment, ces préconisations aient un sens, parce qu'il n'y a pas de sens à aller préconiser un certain nombre de choses si la situation sanitaire, notamment en termes de saturation et du nombre de malades Covid admis en réanimation, est déjà critique. Donc l'objectif, c'était bien évidemment d'essayer pour nous de préconiser en amont de la deuxième phase pour essayer d'avoir un impact avec un objectif clair qui est celui d'essayer autant que faire se peut de maintenir la transplantation d'organes dans des conditions sécuritaires qui se veulent des conditions sécuritaires le plus sécurisées possible. Voilà, je vous remercie.